Bonjour à tous. Nous sommes une équipe montréalaise au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui est le plus grand centre mère-enfant au Canada, un hôpital francophone. C'est le plus grand centre pédiatrique en Amérique du Nord et la scoliose est une thématique importante à l'intérieur de notre équipe. Nous sommes ici devant le centre de recherche du CHU Sainte-Justine où le projet sera réalisé. Je suis Florina Moldovan, je dirige le laboratoire de recherche à l'hôpital Sainte-Justine et je suis professeure à l'Université de Montréal. Je travaille sur la scoliose idiopathique depuis plusieurs années grâce à la Fondation Cottrell dont je remercie. Nous avons un nouveau projet qui relie la clinique avec des mécanismes biologiques et qui s'intéresse principalement à la puberté. Donc, nous aimerions un jour arriver à répondre à la question pourquoi ce sont les filles qui sont plutôt touchées par cette maladie. Les patients seront recrutés à l'unité de recherche clinique URCO où les données cliniques, biologiques et radiologiques seront collectées. Nous avons la collaboration du Dr Stéphane Parent, chercheur orthopédiste, chercheur clinicien qui s'intéresse plus particulièrement aux anomalies du rachis. Il s'intéresse tout particulièrement à la progression de la scoliose idiopathique et à la modulation de la croissance. Comme vous pouvez voir, nous travaillons dans un environnement de Living Lab qui est appliqué depuis plusieurs années au CHU Sainte-Justine. Dans l'expérience de Living Lab, nous sommes soucieux de l'intégration de patients et cliniciens qui deviennent partenaires, dont nous avons la collaboration de Marilyn No et Madame Stéphanie Pernis du bureau Patients Partenaires. Vous voyez ici l'équipe de l'URCO extrêmement dynamique, proche des patients qui s'impliquent en recherche à notre projet avec beaucoup d'enthousiasme. Hélène Mathieu, que je vous présente, est une étudiante française qui travaille sur les mécanismes physiopathologiques de la scoliose. Bonjour à tous, je suis Hélène Mathieu, je suis une étudiante française et après avoir fait mes études de master à Marseille, je suis arrivée dans le laboratoire du docteur Florina Moldovan pour effectuer mon doctorat et donc j'ai travaillé sur la scoliose idiopathique de l'adolescent. Et donc ici au laboratoire, on s'intéresse plus particulièrement à l'aspect génétique de la scoliose et on a pu identifier un nouveau mécanisme qui est impliqué dans cette maladie. Ce mécanisme, c'est la polyglutiamylation du cil primaire. Le cil primaire est comme une antenne qui est présente à la surface des cellules du corps humain et il est connu comme étant impliqué dans la formation d'un tissu osseux sain. Ce cil primaire est sensible aux hormones et notamment aux hormones pubertaires. Ce nouveau projet vient donc faire suite à cette découverte et pour cela nous avons la chance de collaborer avec l'équipe du professeur Kessen Patten. Bonjour, je suis Kessen Patten et je suis chercheur à l'Institut de la recherche scientifique Centre Aumont-Frappier à Laval, au Québec, Canada. L'Institut fait aussi partie du réseau international des Instituts Pasteur et mon laboratoire utilise le poisson zébré pour mieux comprendre les maladies humaines incluant la scoliose idiopathique. Je remercie très chaleureusement la Fondation Yves Cottrell, les donateurs, les patients, les cliniciens, ainsi que tous les chercheurs qui sont impliqués et préoccupés par la scoliose.